cette vidéo, je vais aborder les quiz en ligne et ce qu'ils peuvent nous apporter d'un point de vue pédagogique. Kahoot, Quiz Yourself ou Clap, nous avons de très nombreuses solutions à notre disposition, mais nous ne savons pas toujours quoi en faire. Je voudrais partager avec vous quelques retours d'expérience très concrets. Les diverses applications en ligne que je viens de citer fonctionnent toutes sur le même principe. Elles permettent de créer des quiz auxquels les apprenants répondront en direct sur leur smartphone, tablette ou ordinateur grâce à un lien ou un flashcode. Les réponses pourront alors être affichées et partagées en temps réel à l'ensemble du groupe par le formateur. C'est justement cette notion de temps réel qui les distingue des quiz traditionnels proposés dans les plateformes de LMS comme Moodle ou OpenEDX. Cette dimension est très intéressante à utiliser en cours, tant en présentiel qu'en distanciel. L'Université de Montpellier a opté pour l'application WooClap et je vais vous montrer comment il est possible de l'utiliser au quotidien. Quand on débute un nouveau cours ou une activité, il est important de faire un point sur les prérequis ou les attentes des apprenants. Quelles sont leurs connaissances sur le sujet que nous allons aborder? Maîtrisent-ils les prérequis? Nous pouvons obtenir des éléments de réponse avec des questions du type « Selon vous, à quoi sert telle notion ?» En voici une illustration. Ici, il s'agit d'une classique question à réponse multiple. On peut aussi poser les questions « Quelles sont vos attentes ?» Dans cette capture d'écran, nous pouvons voir les réponses libres des participants affichées sous forme de mur. En fonction des questions, on peut afficher les réponses sous forme de diagrammes, de nuages de mots, de brainstorming ou de murs d'idées. Cela nous permet d'identifier notre public, mais aussi de lancer une discussion. Ces fonctionnalités sont aussi très utiles en réunion. Cela permet à tout le monde de participer à une réflexion ou de répondre à des questions dans un contexte où la prise de parole est parfois difficile. Cela permet aussi de garder une trace de ce qui a été proposé en réunion. Par exemple, nous l'avons utilisé dans le cadre de la crise du Covid-19, soit pour aborder des questions d'organisation ou simplement pour garder le contact entre nous de manière ludique. Dans cette capture d'écran, nous avions répondu à des questions portant sur les aspects positifs du confinement. Au milieu d'un cours ou d'une activité, on peut utiliser un quiz pour s'assurer de la bonne compréhension des notions clés. Même chose en début de séance, pour revenir sur les points importants du cours précédent, surtout s'il a eu lieu plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant. Ici, on est vraiment dans une optique d'ancrage mémoriel. Le quiz devient un support pour lancer une discussion collective sur les points clés du cours. Il permet d'attirer l'attention sur les choses qu'il ne faut pas oublier. On peut ensuite enchaîner en reprenant le cours ou une autre activité. Le quiz va casser le rythme parfois monotone d'un cours. Il permet de capter l'attention des apprenants en les impliquant. On peut aussi challenger les apprenants. Le quiz devient alors un moyen d'émulation et de motivation du groupe. Dans cette capture d'écran, nous pouvons voir le podium obtenu en fin de test. D'un point de vue pédagogique, c'est particulièrement utile quand les séances sont un peu longues ou les effectifs nombreux comme en amphi. Ces outils permettent donc de faire des quiz d'évaluation dans lesquels les étudiants recevront une note. On est ici dans le cadre d'une évaluation sommative. J'impose dans ce cas-là une identification à mes étudiants via notre espace de travail. On peut aussi créer des quiz de révision, des sondages, des brainstorming. Dans cet usage de l'application, nous serons plutôt dans des process d'évaluation formative. L'objectif est de lancer une discussion, pas d'obtenir une note. Dans les deux cas, évaluation sommative ou formative, les types de questions à notre disposition sont nombreux. QCM, QRM, correspondance, images cliquables, pour n'en citer que quelques-unes. On peut aussi bien les utiliser en présentiel qu'en distanciel. Un simple partage d'écran permet d'animer un quiz via n'importe quel logiciel de visio comme Big Blue Button, Teams ou Zoom. Pour terminer cette vidéo, je voudrais aborder quelques points qui me semblent importants. Tout d'abord, les quiz doivent être utilisés à bon escient dans un cours. Il faut les prévoir à l'avance et identifier la phase du cours pendant laquelle ils seront utilisés. Ils ne présentent aucune difficulté de mise en œuvre, mais il faut correctement les intégrer dans la séquence pédagogique. En termes de fréquence, 1 à 2 quiz par tranche de 3 heures me semble raisonnable. Au-delà, les apprenants peuvent perdre de l'intérêt. Il faut savoir aussi que certaines questions nécessitent du temps de réflexion pour répondre. Il en est de même pour le feedback que le formateur pourra faire à partir des réponses. Je pense notamment aux questions ouvertes de type brainstorming ou correspondance, qu'il vaudrait mieux éviter si le groupe classe est conséquent ou le temps dont on dispose limité. Attention aussi aux quiz trop longs ou trop courts. En général, je crée des quiz avec 4 à 8 questions maximum, mais cela dépend bien sûr du type de questions utilisées. Un quiz est une réelle respiration au milieu du cours. Trop courte, elle ne sert à rien. Trop longue, cela peut être difficile de relancer le cours. Enfin, en général, les apprenants adorent, c'est très ludique et pour une fois, on leur demande d'utiliser leur smartphone.
Cela permet de mettre une dynamique, une très bonne ambiance dans le cours. Avec le mode compétition, on peut rapidement mettre en place des challenges qui ont un réel impact sur la capacité d'implication et de concentration de nos étudiants. Pour conclure, ces outils dynamisent les cours. Ils sont très vite devenus un élément central de mes dispositifs pédagogiques et j'ai fait très rarement cours sans les utiliser, quelle que soit la thématique enseignée. J'espère que je vous aurai donné envie de les essayer.